Soyez les bienvenus en ce dimanche de Pâques. Nous lirons tout à l'heure, dans l'évangile de Marc, ce verset. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, le soleil étant levé. Jour après jour, le soleil grignote une miette au pain de la nuit. On se prend à respirer autrement, à regarder plus avant, là où la sève donne lecture d'un nouveau printemps. Mais on ne s'arrache pas à l'hiver comme on secoue la poussière. Il se peut que l'on reste noué à ce qui a été, le corps labouré par une tristesse qui ne veut pas lâcher. Il y a pourtant, toujours vivante, une promesse déraisonnable pour frôler de son aile les abîmes de l'âme. Et cette promesse déraisonnable, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Alors, par ton esprit, relève notre cœur et ouvre-le à ta parole pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Notre lectionnaire protestant a choisi comme évangile de ce matin, vous l'aurez compris, l'évangile de Marc, et nous lisons au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, le soleil étant levé. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Mais levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais vous, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Éclaire de ta lumière mon sentier.
Amen. Frères et sœurs, l'évangile de Marc s'arrête là, sur ces mots bien étranges. Les femmes sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Pour la résurrection du Christ, on s'attendrait à ce que ce soit Jésus qui sorte du tombeau. Mais non, ce sont les femmes. C'est dire qu'il s'agit de leur résurrection, de notre résurrection. De ce moment où le poids de tout ce qui nous tire en arrière, à l'image de cette pierre si lourde qu'on ne peut la bouger, bouge enfin pour laisser passer un peu de vie. Et cette pesanteur se trouve déplacée. Cette expérience que les femmes ont vécue de sortir du tombeau, je crois que cela explique qu'elles soient tremblantes et stupéfaites. Littéralement, en grec, c'est hors d'elles-mêmes, comme elles sont hors du tombeau. Elles avaient un rendez-vous impossible avec la mort, dans un lieu inaccessible, ce tombeau dont elles pensaient l'entrée condamnée. Mais même la mort, en ce jour-là, est devenue à leur portée la porte du tombeau grande ouverte. Et finalement, pour y trouver non pas la mort, mais la vie, une vie parfaitement inattendue, sous les traits d'un jeune homme assis, vêtu de blanc, comme les êtres divins, un ange peut-être, un messager de Dieu. Et le jeune homme parle, justement, pour dire la résurrection de Jésus, son réveil, son départ et son retour, là où l'Évangile a commencé, en Galilée. Cette pierre, roulée, on ne sait comment, on ne sait par qui, devient le sésame de tous nos rendez-vous. Une ouverture vers ce qui devait être un lieu sans issue, la mort, et qui s'avère être la vie, le mouvement. Non pas l'endroit où tout s'achève, mais celui où tout commence, où tout recommence. Et pourtant, il y a cette conclusion de l'évangile de Marc. Ces derniers mots de son évangile, les femmes ont peur et ne disent rien. Fin de l'histoire. Alors en vérité, pour être honnête, c'est plutôt non pas la conclusion, la fin de l'évangile de Marc, mais une des conclusions, une des fins de l'évangile de Marc, car il y en a plusieurs. Et oui, nous avons plusieurs manuscrits de l'évangile de Marc, et tous ne se terminent pas de la même façon. Il y a, comme nous dirions à notre époque, des fins alternatives. D'après les spécialistes, on en compte jusqu'à 7 conclusions différentes de l'évangile de Marc. Et 7, c'est en tout cas jusqu'à ce que l'on découvre encore de nouveaux manuscrits qui peut-être nous en dévoileront une 8e, une 9e et plein d'autres fins possibles de ce récit de Marc. Celle qui est au programme ce matin, c'est la plus courte.
c'est celle qui laisse tout en suspens, celle qui pose le plus de questions. Dans cette version, les femmes sont les seules à savoir que Jésus est ressuscité. Et elles se taisent à jamais, elles ne disent rien à personne. Tout s'arrête là. Jésus ressuscité n'apparaît à personne, il ne retourne pas au ciel. La vie de Jésus, l'incarnation de Dieu parmi les humains, prend fin dans la peur, dans le silence, dans le secret. Alors, me direz-vous, comment expliquer que nous soyons là aujourd'hui? Comment expliquer ces 20 siècles de christianisme? Et bien d'autres manuscrits de l'évangile de Marc rajoutent des versets à la suite de ceux que nous avons lus. Et cela s'harmonise plus ou moins avec les autres évangiles. Les femmes rentrent, elles rentrent à la maison, elles préviennent Pierre et les autres disciples. Ensuite, Jésus, ressuscité, apparaît aux disciples, puis il est enlevé jusqu'au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Mais laquelle est la bonne fin? Voyez-vous, les manuscrits les plus anciens que nous ayons de l'évangile de Marc ont été écrits 300 ans après la mort de Jésus, recopiés à partir d'autres manuscrits plus anciens. Au moins une douzaine de générations de scribes séparent les manuscrits en notre possession de la première mise par écrit du récit par Marc. Impossible de savoir comment était l'original que Marc a écrit. Impossible de savoir même s'il y avait vraiment un original. Peut-être Marc a-t-il lui-même écrit plusieurs versions, par exemple en fonction du public auquel il les destinait. Ou bien on peut imaginer qu'en vieillissant, Marc a modifié son récit, donnant de plus en plus d'explications, ou au contraire, le réduisant à l'essentiel. C'est impossible de savoir. Et depuis 2000 ans, les avis des spécialistes convergent, puis divergent, en tout cas évoluent sans cesse, sans pouvoir décider définitivement. Chaque époque, chaque courant théologique choisit sa fin du récit de Marc. Et oui, la mode va même se cacher dans la résurrection de Jésus. Nous qui pensions que la résurrection du Christ était un événement qui transcende l'histoire de l'humanité depuis 20 siècles, qui s'impose, eh bien, il nous faut admettre que la résurrection du Christ est à la manière de ce récit de Marc une éternelle question qui nous aiguillonne sans cesse et jamais ne s'achève dans une réponse définitive et véridique. Et oui, quelle est la vérité? Les femmes de l'évangile de Marc ont-elles parlé ou pas? Nous ne le saurons jamais. Je sais, vous allez me dire, elles ont forcément parlé, sinon personne n'aurait su que Jésus était ressuscité. Il n'y aurait pas eu de christianisme, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais la résurrection du Christ n'est que mystère, et ce mystère commence dans le texte lui-même. Si nous voulons que le récit de Marc obéisse à notre logique, à notre soif de vérité raisonnable, alors je crois que nous ne sommes pas prêts à accepter le mystère de la résurrection de Jésus. Voyez-vous, moi, je crois
que Marc a fait exprès de nous laisser plusieurs textes. Il a fait exprès de laisser du jeu, de la flexibilité dans la fin de son récit. Peut-être ces multiples conclusions sont-elles aussi la marque des débats qui avaient cours dans la première communauté autour de Marc. Certainement, ils avaient du mal avec l'idée qu'un mort revienne parmi les vivants, et les apparitions de Jésus n'étaient sûrement pas acceptées par tout le monde. Peut-être aussi que le fait que le premier et indispensable maillon de la transmission de cette information si importante, la résurrection de Jésus, ce premier maillon est un petit groupe de femmes. Certainement, cela posait question. Et il a peut-être paru opportun de laisser penser que ces femmes s'étaient tues et qu'il y avait eu une autre voie pour que le message de libération de Dieu nous parvienne. Mais les femmes ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Cette conclusion me plaît. Elle est bien à l'image de la résurrection du Christ, incompréhensible, peu probable, inatteignable. On ne peut se l'approprier. On ne peut que rester au bord du récit, y faire quelques incursions, s'y plonger un instant et en ressortir mal à l'aise, inquiet de ne pas y trouver une vérité claire et palpable. Et pourtant, c'est dans ce flou que les femmes ont traversé le lieu de la mort, qu'elles y ont rencontré la vie et qu'elles en sont ressorties hors d'elles-mêmes, transformées. Vous l'aurez peut-être compris, des 4 évangiles, l'évangile de Marc, c'est mon préféré. C'est le plus ancien. On sent en le lisant cette proximité du récit avec l'histoire de Jésus. Même si Marc écrit 40 ans après la mort de Jésus, même s'il n'a vraisemblablement pas connu Jésus, ni personnellement assisté à ce qu'il nous raconte. C'est l'évangile le plus sobre des 4, le plus court, mais aussi le plus brutal. Il faut faire vite, comme si on était dans l'urgence de raconter cette incroyable aventure. Pas de temps pour les digressions, pour les états d'âme, ni pour arrondir les angles. On n'est pas dans le temps du consensus, ni dans celui de la vérité. Peut-être que Marc ne sait même pas exactement ce que ces femmes ont fait en vrai. Mais ce n'est pas cela qui compte pour lui. Ce qui compte, c'est l'urgence de transmettre cet événement, au demeurant inacceptable et impossible en vérité. Dieu a fait sortir son Fils de la mort pour prouver à la face du monde que tout est possible, qu'aucune faute ne nous entrave à jamais, pour prouver que Dieu n'abandonne personne, que son amour est une force de vie, pas une puissance de mort ni de jugement. Avec cette résurrection, l'obéissance à la loi, aussi importante soit-elle, n'est plus le critère décisionnel. Tout a changé. L'amour de Dieu est là pour déplacer les grosses pierres de nos parcours, pour y laisser pénétrer la vie, celle qui rayonne sur nous comme le soleil, celle qui rayonne sur nous et sur notre entourage, celle qui nous donne la force et la joie de faire vivre cet amour en aimant et en nous offrant à notre tour.
avec cette pierre qui s'est déplacée, l'impératif de Dieu n'est plus obéissez, mais sortez. La résurrection du Christ, on y entre sans trop si c'est pour nous. On ne sait pas ce qu'on va y trouver, ni comment on va s'en sortir. C'est une histoire qui reste à écrire pour chacun et chacune de nous. Et c'est là qu'est la vérité. Amen. Alors nous allons maintenant nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques au cœur des obscurités humaines. Donne à tes enfants qui peuplent cette terre une infime parcelle de ta sagesse, un seul rayon de ta joie, et ils pourront marcher dans l'espérance. Que chez les peuples en conflit, le désir de paix soit sincère et profond. Que dans les peuples dans la misère, le courage ne soit pas brisé par l'impuissance, et que dans nos riches pays, le partage ne soit pas qu'un vœu pieux. Seigneur, nous te nommons, chacun, chacune dans le secret, ceux et celles qui nous sont chers, ou simplement connus, et qui ont besoin de toi. En cette joie solennelle et intime de Pâques, redonne à nos vies un goût de résurrection, non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ton choix irréductible pour la vie. Amen. Alors, frères et sœurs, levez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et recevez, là où vous êtes, la bénédiction de la part du ressuscité. Christ est vivant. Allez, soyez rassurés, joyeux. C'est sa vie qui vous appelle. C'est sa vie qui nous attend. Croyez seulement et vous découvrirez l'infini des dons de Dieu. Allez, pour toujours, dans la joie et la force du ressuscité. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.
journée. Bon dimanche.